Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des produits de développement limité en 0 et on va vous présenter deux exemples, étape par étape et ensuite en un bloc. Nicolas va vous présenter cet exemple. Alors nous allons calculer un produit de DL en 0, donc de ln de 1 plus x, tout ça au carré. Alors pour effectuer des calculs de développement limité, faites attention au point auquel vous allez faire votre calcul et à l'ordre qu'on vous demande. Ici, nous allons nous contenter de faire des développements limités en 0. Donc ln de 1 plus x, c'est un développement limité usuel, donc bien en 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner l'expression du DL de ln de 1 plus x à l'ordre demandé. Donc ici, c'est à l'ordre 4. Et donc mettre cette expression au carré. Donc voir les termes qu'on garde et ceux qu'on enlève. Première étape, posez-vous la question de quelle formule je vais avoir besoin. Ici, on va faire du produit de développement limité. On sait qu'on va avoir affaire à des produits. Vous vous posez aussi la question, à quel ordre je dois donner mes développements limités usuels. On fait des développements limités en 0 ici, donc ce sera du développement limité usuel. Vous retrouvez vos formules de d'habitude, seulement vous devez savoir à quel ordre les écrire. Donc vous les écrivez à l'ordre qu'on vous demande dans la question. Ici ce sera l'ordre 6, vous écrivez à l'ordre 6. Donc on commence par écrire le DL de ln de 1 plus x. Donc qui est égal en 0 à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus un petit taux de x4. Mais ici on se rend bien compte que vu que par la suite on va mettre donc cette expression au carré, il n'est pas nécessaire d'écrire le terme d'ordre 4 parce que nécessairement il sera multiplié par un terme d'ordre x et donc on aura un petit taux de x4. Donc ici on va effectuer donc la multiplication du DL de ln de 1 plus x par donc lui-même. Donc on aura ln de 1 plus x au carré qui va être égal en 0 Ensuite, vous développez votre produit comme d'habitude. Et puis, les termes qui sont de degré trop grand, vous les enlevez. C'est pour ça qu'on appelle ça un développement limité. On fait du développement, mais on limite nos calculs aux ordres inférieurs à l'ordre demandé. Ici, sur l'exemple, c'est l'ordre 6. On va garder tous les termes de degré inférieur ou égal à 6. Donc il nous reste à distribuer et donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'on nous demande un développement limité à l'ordre 4, c'est qu'on va garder uniquement les termes qui sont à la puissance 4 ou qui sont à une puissance inférieure. Donc on développe le x, donc on va avoir du x carré moins x3 sur 2 plus x4 sur 3. Et donc pour la suite on aura du x5, donc on ne va pas l'écrire. Ensuite on développe le moins x carré sur 2. Donc on va avoir du moins x3 sur 2 plus x4 sur 4. Et pour la suite c'est pareil, on voit qu'en développant on aura des puissances supérieures à la puissance 4. Donc c'est pas nécessaire de les écrire. Et donc on multiplie celui-ci. Donc on va avoir du x4 sur 3. Et pour la suite, encore une fois, c'est pas nécessaire de les écrire. Donc plus un petit taux de x puissance 4. Ensuite, il nous reste à réduire. Donc on a un unique terme en x2. X3.
Et ensuite, on va faire la réduction des termes en x4. Donc on aura 11x4 sur 12 plus un petit taux de x puissance 4. Donc ici on se voit que le terme du développement limité qu'on a écrit au début, en x puissance 4, on ne l'a pas exploité parce que nécessairement multiplié par un terme donc x ou d'une puissance supérieure, ça nous aurait donné un petit taux de x4. Donc on aurait pu voir que dès le début, c'était pas nécessaire de l'écrire. Encore une fois, les calculs sont corrects, c'est bien. Effectivement, alors je vous rappelle que si vous voulez un résultat d'ordre 4, vous devez nécessairement partir de développement limité d'ordre 4. Effectivement, avec l'expérience, on s'aperçoit ici que ces deux termes-là, n'ayant pas de terme constant, le terme 4 en fait ne sert pas dans les calculs, mais ça, c'est soit avec l'expérience, soit à la fin de l'exercice qu'on s'en rend compte. Voilà, 1 tiers plus 1 quart plus 1 tiers égale 11 douzièmes. J'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes. Merci Nicolas. Alors les maths, c'est comme le sport, c'est pas en regardant la télé que vous allez y arriver. Donc maintenant la balle est dans votre camp. À vos stylos.